Bonjour, bienvenue chez Pulpistache. Comment faire un passage de pince? On va évoquer le sujet aujourd'hui parce que dans les précédentes vidéos Comment créer sa collection de mode, je parle du croquis et de la fiche technique. Et sur la fiche technique, il faut savoir où mettre sa pince. Avant de commencer l'exercice, sachez que j'ai un document qui est à télécharger pour vous gratuitement en barre d'infos. Vous l'imprimez et vous pourrez faire les exercices en même temps que moi. Dans un premier temps, on peut déplacer une pince. Déplacer, pour cela, vous allez décider de l'endroit où vous souhaitez que la pince soit. Par exemple, il arrive d'avoir une pince poitrine qui est sur le côté. Comme ça, vous avez votre devant qui est sans pince, sans rien, votre épaule qui est libre et tout est sur la partie, sur le côté de votre corps où ça se voit un petit peu moins. Vous avez tracé, vous avez coupé jusqu'au point pivot, ça c'est un point pivot, la pointe de mon triangle et la pointe de mon nouveau tracé où je souhaite la pince. Je vais prendre la pince épaule, la plier et mettre la ligne sur la deuxième ligne ou le premier cran sur le deuxième cran de ma pince et vous venez de voir que ma pince s'est déplacée ici. Une chose à ne pas oublier, c'est de retracer ici un triangle qui permettra à votre pince d'être faite entièrement sans avoir de défaut. Une autre façon aussi de faire disparaître une pince, ça va être de la faire disparaître dans une couture. Pour cela, prenons l'exemple de la pince de la découpe princesse. Cette découpe princesse, c'est en fait la découpe où nous avons une couture qui part de l'épaule jusqu'à la taille. Cette découpe princesse, vous allez voir, elle est toujours à 1 ou 2 cm près, proche de la pince. Vous pouvez toujours décaler une pince, c'est pas un problème. Et ce qui se passe, c'est que ça va m'arranger, puisque lorsque je vais faire ma découpe et avoir 2 pièces de patron, je vais en fait découper non pas ici, mais le long de mes pinces. Je vais donc avoir un premier patron et je vais avoir mon deuxième patron. Vous voyez là, c'est les 2 pinces que j'ai enlevées. Et hop, je rapproche. J'ai donc mon milieu devant et mon côté devant. Hop, je n'oublie pas de mettre un cran pour me repérer à la couture. Hop. Et voilà comment faire disparaître une pince dans une découpe. Un autre exemple qui va être dans une découpe, certaines fois dans une chemise, vous voyez que toute cette partie de la taille est floue, comment on dit, ample, mais que sur l'épaule il n'y a rien. Alors pour cela, c'est très simple. Si j'ai une découpe à la base, je trace ma découpe ici. Je vais me rendre compte que ma pince épaule peut très bien se cacher dans une découpe. Pour cela, je fais la même chose. J'ai tracé, je découpe jusqu'à la pointe pivot. Je fais premier cran sur deuxième cran. Je mets un petit bout de scotch pour ne pas oublier. Hop. Et voilà où ma pince sera. Maintenant, moi je veux 2 patrons. J'ai donc ma pièce du haut et ma pièce du bas.
Si par exemple, j'avais eu une découpe un petit peu plus haut, je reprends le même patron. Si j'avais eu une découpe un petit peu plus haut, c'est-à-dire ici, par exemple, j'aurais eu un excédent de pince. Ce n'est pas grave, je retrace ma pince avec une pointe qui touche ma découpe et je refais le même procédé. Je plie le cran sur le deuxième cran de la nouvelle pince que j'ai créée et voilà, l'espace de ma pince a réapparu, mais il a réapparu au bon endroit, là où je voulais. Maintenant, vous n'avez pas de découpe et vous voulez que votre pince disparaisse. Je vais vous apprendre une technique. Votre pince, elle a un certain écart qui est, par exemple, de 4 cm. Cet écart, c'est ça qui fait le volume de votre patron une fois que vous avez cousu les pinces. Cet écart, c'est le problème. Le problème, donc, va être de le déplacer un petit peu de partout. Imaginons, par exemple, que vous pouvez par exemple répartir 1 cm dans l'emmanchure, ça ne se verra pas et ce n'est pas gênant. 1 cm dans le col, ça ne se verra pas, c'est pas gênant. 1 cm à la taille, ça ne se verra pas, c'est pas gênant. Et au pire des cas, j'enlèverai 1 cm sur la couture de côté. Et il me reste un petit centimètre et je vais décider de le mettre dans ma couture épaule, c'est-à-dire que j'ai un petit centimètre, hop, je ne vais pas y toucher. Au lieu d'avoir une couture épaule qui fait cette dimension plus cette dimension, cette couture épaule va faire cette dimension plus cette dimension. Quand vous faites une veste, ça vous arrange d'avoir 1 cm de plus de couture épaule. Vous augmentez, au lieu de 12, vous mettez 13 ou 14. Donc finalement, autant en profiter. Donc j'ai déjà gagné 1 cm et ma nouvelle pince est donc composée d'une largeur de 3 cm. Je vais répartir 1 cm. Donc ça fait 1. Voilà. Je vais répartir 1 cm de ma pince ici. Je vais répartir 1 cm. Oui, ça c'est le problème du point pivot, c'est qu'à un moment ça peut se détacher. Hop là. Je vais répartir un autre centimètre. Hop. Ici. Et je vais répartir mon dernier centimètre à la taille. Voilà. Vous avez donc vu que comme j'ai un point pivot et que mon tissu, mon patron ne tient qu'à quelques millimètres d'accrochage, je peux en fait décider finalement d'agrandir ma taille, d'agrandir un peu plus mon emmanchure. Bref, j'ai le choix, je peux faire pivoter mes pinces. Néanmoins, si je veux que ce soit réparti de façon égale, eh bien, je n'ai plus qu'à scotcher. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe de passage de pince. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis là. Bonne journée!